Assainir le marché du démarchage, une nécessité sinon un impératif, vous venez de l'entendre. La réglementation permettra de définir les conditions d'exercice du métier mais aussi de situer les responsabilités en cas de manquement selon clients et praticiens rencontrés dans la ville de Bobo-Dioulasso. Bamakan Yannick Dabiré, Kadouro Menki. Longtemps resté en marge du cadre juridique, l'activité de démarchage pourrait bientôt connaître une nouvelle réglementation au Burkina Faso. Le gouvernement envisage en effet mieux encadrer ce secteur. Objectif, assainir des pratiques souvent décriées. Autre raison, les démarcheurs exercent son véritable statut légal. Une situation qui favorise certains abus et crée des incompréhensions entre les acteurs du secteur et les usagers. Tout à fait. Il vous est souvenance qu'en 2015 déjà, le législateur avait pensé nécessaire de prendre une loi sur le bail d'habitation privée. Cette loi visait effectivement à réglementer les contrats de bail qui existaient entre les bailleurs et les locataires. En 2018, le gouvernement a encore trouvé nécessaire de prendre un arrêté, effectivement, dans le sens d'application de cette loi. Et en 2019, encore, le gouvernement a encore pris un deuxième arrêté qui fixait même les prix des relations des bâtiments à usage d'habitation et qui font l'objet de bail d'habitation privée. Mais l'ensemble de ces acteurs-là travaillaient dans un cadre légal. Il manquait effectivement un troisième acteur qui véritablement est celui qui décide de comment tout se passe entre le bailleur et le locataire. C'est le démarcheur. Ils ne sont pas affiliés à un ordre, ils ne sont pas affiliés à quelque profession que ce soit réglementée, mais leur action sur le terrain détermine beaucoup et fait en sorte que les dispositions réglementaires que nous avons mises en place ne soient pas appliquées. L'initiative du gouvernement vise à définir clairement, à travers un document, les conditions et les modalités d'exercice du métier de démarchage. On dit qui est démarcheur, on définit les conditions dans lesquelles le démarchage s'applique et on définit les coûts. Les différents coûts qu'on a, c'est des commissions. Commission de déplacement fixée à 2000 francs au maximum. Il y a la commission sur le bail locatif en fonction des types de bâtiments que vous louez. Si vous louez par exemple un bâtiment non meublé, la moitié d'un loyer au démarcheur. Si c'est un bâtiment meublé, c'est au maximum 10% du loyer que vous devez remettre, le bailleur remet en ce moment au démarcheur. Dans tous les cas, que ce soit un bâtiment meublé ou pas meublé, il y a des proportions qui ont été fixées. Professionnaliser le secteur, oui, mais au regard des dérives constatées dans le domaine, des sanctions sont également prévues en cas de non-respect des règles, selon le secrétaire général adjoint du ministère en charge de la construction de la patrie. Il doit avoir la carte de démarcheur. Il y a des sanctions liées à l'absence de carte de démarchage, il y a des sanctions liées à la récidive, il y a des sanctions administratives et pénales. Maintenant, on donne un certain temps à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce secteur-là de se mettre à jour. Si le délai passe et que vous êtes toujours dans l'informel, bien évidemment, des contrôles inopinés pourront être faits pour opérer, en tout cas pour démasquer ceux qui s'attellent toujours à ces genres de pratiques-là, qui ne font pas honneur et qui sont des pratiques même qui mettent en danger le vivre ensemble et la sécurité de la nation. À travers cette disposition, le gouvernement entend promouvoir la transparence et la rigueur dans le secteur. Un pas de plus vers une meilleure régulation au bénéfice à la fois des professionnels et des usagers.